les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu lustrage et correction de la peinture. Allez, c'est parti. Bon les amis, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va travailler un petit peu sur la nouvelle Porsche de mes parents. Donc une Porsche 911 Carrera 4 des années 2000 qui a beaucoup de défauts en termes de carrosserie. Donc aujourd'hui, j'en profite pour pouvoir vous présenter des tout nouveaux produits qu'on a testés et validés. Et vous allez voir, ils sont bluffants. Alors vous vous souvenez, on avait testé et validé le Manzarna sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Et à force de tester des produits, on a voulu dissocier le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur produit, quel que soit le prix. Et bien aujourd'hui, les amis, on va pouvoir considérer que le Manzarna est le meilleur rapport qualité-prix en termes de polissage qu'on a pu tester, mais en termes d'efficacité, on a trouvé bien mieux, on a trouvé aujourd'hui Sonax. Alors, c'est des pâtes à polir, ou plutôt des polish, vous appelez ça comme vous souhaitez, qui sont d'abord créées pour faire moins de poussière. Donc, on a un environnement de travail beaucoup plus propre qu'avec du Manzarna. Autre chose intéressante, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces, mais du coup, ils sont aussi plus chers. Alors, bien évidemment, vous allez avoir tous les liens en description de la vidéo, mais avant ça, je vais quand même vous montrer quelques petits impératifs à respecter. Bien évidemment, on a le polish Sonax qui existe en différents formats. Vous pourrez voir directement sur notre boutique officielle. Et vous avez les pads Sonax. Il est important, comme avec Manzarna, d'utiliser le pad qui correspond au polish et qui plus est de la même marque. C'est-à-dire que quand les fabricants fabriquent des polish, des kits de lustrage ou de correction, ils adaptent, ils fabriquent un pad. En même temps, ils fabriquent la lotion et le tout doit être utilisé en même temps. C'est-à-dire que si vous prenez une lotion Manzarna avec un pad Sonax, le résultat va être très pourri. A l'inverse, si vous prenez un polish Sonax avec un pad Manzarna, le résultat va être pourri. Parce que ce n'est pas des produits qui sont faits pour être, entre guillemets, croisés. Si on utilise du Sonax, on doit utiliser le pad Sonax. Si on utilise du Manzarna, on doit utiliser les pads Manzarna. Ce n'est pas du tout la même conception de produit et donc forcément, le pad n'est pas du tout le même. Ce que j'aime vraiment bien sur cette gamme-là, c'est que pour les novices, elle est super simple à comprendre. C'est-à-dire que cut, ça veut dire son pouvoir abrasif et gloss, ça veut dire son pouvoir à donner de la brillance. Donc n'importe qui est capable d'un coup d'œil de savoir quel polish utiliser. Pareil pour les pads. Alors là, je vous ai mis les polish avec les pads qui correspondent. Donc par exemple, pour retirer tout ce qui va être grosse rayure, on va utiliser le Cut Max qui va beaucoup couper et qui va laisser très peu de brillant et on va le coupler avec le pad rouge. Le pad rouge qui est très dur. Et du coup, on a un résultat en termes de passe pour retirer les rayures qui est juste incroyable. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, on a le Cut Finish. Alors ça, je dirais que c'est plutôt le produit un petit peu à tout faire. Si vous voulez pas faire de grosses corrections sur votre voiture, mais que vous voulez faire du retrait de petits tourbillons ou un petit coup de brillance, etc., on peut avoir que celui-ci avec du coup ces deux pads-là. Donc le pad pour un petit peu retirer les rayures et le pad pour donner uniquement de la brillance. Donc ça, je dirais que c'est le milieu qui correspond, je pense, à 50% des gens, c'est-à-dire ne pas faire une grosse correction, mais juste un coup de propre sur sa voiture. Et ici, on a le Perfect Finish, donc lui qui va clairement redonner une brillance intense à la voiture et qui s'utilise du coup avec un pad très souple qui ne va plus du tout retirer les rayures, mais qui va uniquement donner de la brillance. Aujourd'hui, dans l'exemple qu'on a sur la Porsche, on va avoir des rayures mixtes, donc du tourbillon, de la rayure moyenne et de la rayure profonde. Donc en fait, on va dans un premier temps traiter la partie rayure avec le duo le plus abrasif, donc Polish Cut Max avec pad rouge. Ensuite, on retire les rayures, on n'a plus de rayures, on veut redonner de la brillance à la carrosserie. On va passer directement au Perfect Finish pour uniquement du coup redonner de la brillance et de la profondeur à la peinture. On ne fera pas l'étape du milieu puisque ce n'est pas nécessaire, ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite faire aujourd'hui sur la voiture. Donc celui-ci, c'est vraiment un produit un petit peu à tout faire. Vous achetez les deux pads là, vous faites un petit peu tout sur la carrosserie. Ici, on est vraiment pour le retrait des grosses rayures et ici, on est vraiment pour donner de la brillance. Tous les liens seront en description de la vidéo et tout est indiqué dans les fiches articles sur mylittlegarage.fr. Une fois qu'on aura rendu magnifique cette Porsche 911 proche du zéro défaut, on va pouvoir appliquer une céramique. Une DC60, donc ça c'est une céramique en spray, c'est pas une céramique rapide comme pourrait être par exemple Hydro-Silex. Là on est vraiment sur une céramique pure avec les précautions d'application d'une céramique, mais une céramique très facile à appliquer, avec une tenue de 1 à 2 ans et un pouvoir hydrophobe complètement dingue et une brillance magnifique. Donc là, plusieurs étapes, vous l'avez vu dans la première étape, on a lavé le véhicule, plusieurs choses, on a nettoyer les jantes, fait une décontamination ferreuse de la voiture, on a fait du retrait de goudron, on a ensuite passé un shampoing hard et on a séché la voiture et ensuite on a attaqué un petit peu
le lustrage. Deuxième étape, on lustre toute la voiture. Troisième étape, on vient protéger notre carrosserie avec la céramique. Donc les amis, c'est parti. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, avant le petit tournage ici, j'ai déjà attaqué presque tout ce latéral. Donc j'ai fait l'aile arrière et la porte avant. Donc là, on peut voir, on a zéro défaut. Donc là, on n'a plus aucun tourbillon. On a vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, on est très proche du zéro défaut. Alors là, on va s'approcher de 80-90% de perfection, puisqu'il restera toujours des rayures où malheureusement la peinture a été traversée et quelques rayures un petit peu profondes qu'on va surtout atténuer. Si on veut vraiment faire un zéro défaut, ça prend encore plus de temps. Mais là, on va passer à peu près 30-35 heures sur la carrosserie pour vous donner un ordre d'idée. Donc ici, on est impeccable. Ici, bien évidemment, sur l'aile, il y a des rayures qu'on ne pourra pas retirer. Ce genre de rayures-là, où malheureusement la peinture a été traversée. Là, il faudra qu'on achète un stylo retouche de la bonne teinte pour essayer d'atténuer. Ici, on avait le coup de clé que j'ai réussi un petit peu à rendre brillant. Donc, il est toujours visible, on ne pourra pas l'effacer, qu'on soit d'accord. Mais le fait de le rendre brillant le rend moins agressif à l'œil et du coup, il est moins tape à l'œil, moins visible. Mais il est toujours présent. Par contre, pour le reste, on a une carrosserie zéro défaut. Et à l'inverse, on va vous montrer à l'arrière d'où on part. Donc là, à titre d'exemple, si on prend l'aile arrière, on voit déjà que ça ne brille pas autant. Alors vous, peut-être à la caméra, ça va briller, mais moi, je vois une peinture qui est totalement terne. Et si on passe la lampe ici, on voit que c'est bourré de micro-rayures. Donc on a des tourbillons, on a des rayures liées à la bâche, on a des rayures liées au passage. On en a notamment une très belle ici. Donc voilà, la peinture est vraiment pas belle. Pareil sur le capot. On peut voir sur le capot qu'on a vraiment quelque chose de très terne. Ici, on peut observer des frottements liés à la bâche. Donc là, c'est vraiment très visible. Si on va sur le capot, c'est vraiment là le plus visible parce que c'est une surface qui est très plate. Donc si vous regardez le capot, on va voir des traces de lavage qui ont séché au soleil. On va voir des rayures, on va voir des taches. Alors bien évidemment, tout ce qui va être éclat de peinture, ça ne va pas les résoudre. On est bien d'accord, on ne va pas remettre de la peinture. Mais là, ça va être vraiment très marquant quand on va mettre une bande ici et qu'on va faire le avant-après. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je vais essayer de vous montrer pour vous montrer un petit peu l'efficacité des produits et ils sont juste dingues. Certes, plus cher que Manzarna, mais beaucoup plus efficace. Allez les amis, on va diviser ce capot en deux et on va vous faire un avant-après. Donc là, on va toujours travailler comme avec le Manzarna, donc comme les précédentes vidéos que je vous ai fait, par demi-élément ou quart d'élément. Ça ne sert à rien de vouloir faire un demi-capot complet. L'élément est trop grand, c'est-à-dire que la pâte à lustrer va être mal étalée, va pas y en avoir assez ou on va trop charger, on n'aura pas de bon résultat. Donc là, par exemple, on va diviser en 4 notre capot et on va travailler en 4 morceaux. À chaque fois, les deux passent. Donc c'est parti. Alors après, plusieurs possibilités. Il y en a plein qui vont masquer les joints pour éviter que le polish se mette dedans. Bon, moi, je trouve que c'est long à faire. Je ne suis pas un professionnel, donc je ne suis pas là non plus avec les voitures des clients. Je pars du principe que vous êtes un particulier et que vous souhaitez le faire pour votre voiture, donc la demande n'est pas la même. Mais personnellement, je ne les masque pas, j'évite d'aller forcer dessus. Mais si on n'appuie pas dessus, déjà on ne les abîme pas. Alors bien évidemment, on va y laisser de la pâte. Je vous conseille de l'essuyer rapidement, de ne pas la laisser sécher. Et si vous avez une petite soufflette, vous passez un petit coup de soufflette, c'est propre. Au prochain coup de jet d'eau, il n'y a plus rien. Je fais tout le temps comme ça. Ce n'est pas une technique de professionnel, mais je ne suis pas un professionnel. Mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide et ça ne laisse pas de traces. Donc après, libre à vous de faire comme vous souhaitez. Donc là, je prends ma lustreuse avec un pad rouge, puisque je vais venir donc cutter. Cutter, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper le vernis, donc réduire l'épaisseur de vernis pour supprimer toutes nos rayures. Ensuite, on va avoir une carrosserie qui va être terne, mais sans rayures. Et à ce moment-là, on va utiliser le Perfect Finish pour vraiment venir briller à une vitesse plus élevée au niveau de la machine. Et là, on va vraiment avoir un miroir. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc là, hop, on en met. Là, on va travailler à vitesse très réduite. Donc moi, en l'occurrence, 800 tours, puisque le but est de ne pas brûler le vernis non plus. Donc là, on vient étaler le produit. Et après, on fait de la passe croisée. C'est parti.
Voilà. Donc là déjà on peut voir après la première passe qu'on a travaillé sans poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? La poussière, c'est pas la voiture qui est poussiéreuse, c'est que le polish, quand on l'utilise, il y a des polishs qui font de la poussière et d'autres qui n'en font pas. Ça n'en fait pas. Du coup, ça en fait beaucoup moins. Je ne vais pas dire que ça en fait pas du tout, ça en fait beaucoup moins quand le pad commence à se charger, ce qui fait qu'on a un environnement qui est beaucoup plus propre. Quand on travaille notamment avec du Manzarna, qui est un polish qui fait de la poussière, on a tendance à en balancer partout sur la voiture. Donc ça, c'est un petit atout pour ce produit-là également. Donc maintenant, on essuie la première passe. Donc la première passe, rappelez-vous, c'est uniquement pour retirer les rayures. Donc là, immédiatement, on voit qu'il n'y a plus du tout de rayures sur la carrosserie. Donc après la première passe, premier constat, on n'a plus de rayures. Alors certains diront, ok, le résultat, il est excellent. Pourquoi tu vas t'embêter à mettre un perfect finish alors que ça brille déjà beaucoup plus que ça brille là? Oui, c'est vrai, ça brille beaucoup plus là que là, parce que là, on part vraiment de très loin. Mais croyez-moi, ça ne brille pas. Ça, c'est terne. Maintenant, vous allez voir, on va passer le perfect finish. Et là, vous allez voir ce que c'est que de la brillance. Donc là, on change de pad. Hop, on met un pad, donc là, mou, fait pour donner de la brillance. On met du perfect finish, donc le vert. Même topo, on étale. Et là, on va tourner beaucoup plus vite. On va plutôt tourner à 1500 tours. Voilà, donc on étale à faible allure. Et ensuite, on travaille. Et là, vous allez voir que c'est plus du tout la même carrosserie. Hop. Là, on va avoir une belle brillance. Et du premier coup, une carrosserie zéro défaut. Voilà. Et là, on peut parler de brillance. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez vraiment vous rendre compte de la brillance entre le polish perfect finish et le polish qui coupe. Mais je peux vous dire qu'en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le avant-après avec le reste du capot. Et vous allez voir à quel point c'est bluffant. Voilà. Et là, ça n'a plus rien à voir. On voit en termes de brillance ici et ici, on a l'impression qu'on vient de poncer la carrosserie. Alors que non, elle était comme ça de base. Alors qu'on pensait déjà qu'elle brillait. Et là, vous voyez, il n'y a plus aucune micro-rayure, rayure moyenne ou autre. Si on aurait eu vraiment de la rayure profonde, il aurait fallu 2 passages du polish cut. Là, on n'avait que de la rayure moyenne et tourbillon, un seul passage, un finish et admiré. Bon voilà, maintenant qu'on a terminé toute la surface du capot, donc on voit plus de démarcation, on a l'impression que c'était comme ça avant, sauf qu'au moment où on a fait uniquement le carré, on a bien vu la différence entre le avant et le après. Donc je vous laisse maintenant admirer un petit peu la brillance du capot. Et le côté, il n'y a plus du tout de rayures, donc quasi proche de zéro défaut. Voilà, donc là on a terminé, on essuie et là on voit qu'il n'y a absolument plus aucun défaut. Voilà, on a retrouvé une aile qui est magnifique et qui brille de mille feux.
Alors bien évidemment, il est nécessaire parfois de changer de pad. Donc là, je repars sur un pad neuf parce que depuis ce matin, je suis avec un pad. Donc il faut à peu près 2 pads pour une voiture complète, ou alors on le nettoie, on le fait sécher, etc. pendant ce temps-là. Là, je vais vous montrer autre que sur le capot ou l'aile. Donc là, on est sur l'aile arrière, le résultat qu'on va pouvoir observer. Pourquoi je vous montre également sur l'aile arrière? Parce qu'on a différents plans de carrosserie. Donc des fois, ça ne donne pas la même teinte à la caméra. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un plan droit, le capot, un plan vraiment rond, l'aile avant. Et là, on va faire avec les formes comme ça de l'aile arrière et vous allez voir le avant-après. Même sans parler de rayures, de la profondeur de la peinture qui va revenir, c'est incroyable que la voiture a été entièrement repeinte. Vous allez voir. Donc là, on peut observer des belles rayures ici. Hein. Donc là, on a quand même de la rayure semi-profonde, voire profonde. Donc là, on a de la semi-profonde, on a du tourbillon un peu partout. Et là, on a vraiment de la rayure, ce qu'on peut appeler profonde, surtout à cet endroit-là. Donc c'est parti, on attaque. Alors on comprend hein, pourquoi les professionnels vous facturent ça très très cher. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, là ce qu'on est en train de faire, donc lustrage complet avec pose de la céramique, etc. C'est quand même entre 1600 et 2000 euros sur un véhicule comme ça. Donc ça peut paraître cher, mais en même temps, quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe, bah, faut aussi que les gars ils gagnent leur vie, hein. Ça reste un métier. Hein. Même si on pourrait se dire, ouais, les produits ça coûte pas ce prix-là, ouais, mais au nombre d'heures passées, ça coûte très cher. Voilà. Et là, on a une peinture qui est magnifique. On n'a plus aucun défaut de carrosserie. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on a l'impression que là, c'est une peinture toute neuve. Et là, au-delà des micro-rayures, regardez la teinte, c'est pas du tout la même chose. Bon bah les amis, maintenant que je vous ai montré un petit peu l'efficacité de ce produit-là et un petit peu le rendu sur différentes formes et lumières, et ben maintenant, je vais y passer encore quelques heures à peaufiner un petit peu cette carrosserie-là. Et les amis, on se retrouve quand tout est terminé pour vous faire le résultat un petit peu final. Et bien évidemment pour la pose de la céramique, pour garder ce résultat et donner encore plus de brillant à la carrosserie. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, maintenant qu'on a terminé la correction de la peinture et le lustrage de cette Porsche 911, on est vendredi soir, on va pas pouvoir poser la céramique, du coup on la posera lundi. Mais en attendant, je vous laisse apprécier un petit peu le résultat qui est magnifique. Bon les amis, maintenant on se retrouve pour la dernière étape pour embellir cette Porsche 911. Donc on va passer à la pose de la céramique DC60 de chez Endlex. Alors pour ça, il va vous falloir une paire de gants, c'est obligatoire. On n'est pas sur un spray à base de céramique, on est sur une céramique en spray. Et j'insiste vraiment parce que sinon ça va vous bouffer les doigts. Et pareil, si vous pouvez, munissez-vous d'un petit masque parce que vraiment on sent que ça attaque les poumons. Donc vraiment je vous conseille gants, masque, je dirais même que c'est quasi obligatoire. Donc la première étape, on va venir dégraisser donc avec le Paint Prepare l'intégralité du véhicule pour retirer toutes les graisses possibles qu'on a eues avec le polish. Une fois qu'on a fait l'intégrale du véhicule, donc la carrosserie, les phares, les joints, les vitres, à ce moment-là, on va pouvoir attaquer la pose de notre DC60, donc de la céramique. Je rappelle que pour la pose d'une DC60, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10 degrés. On aura un temps de séchage de 12 à 24 heures selon la température ambiante où le véhicule ne doit pas recevoir d'eau. Donc si on peut, on laisse le véhicule à l'abri. S'il fait beau, on peut le laisser dehors, il n'y a pas de problème. Et il faudra attendre 72 heures pour que la céramique soit sec à cœur. Ça veut dire qu'on pourra laver notre voiture. Donc les amis, c'est parti, on se munit des gants,
le Paint Prepare et on dégraisse l'intégralité de la voiture. Donc là, le Paint Prepare, c'est tout simplement un alcool pour les carrosseries. Donc on met une petite paire de gants, le masque c'est conseillé mais personnellement je ne vais pas le mettre parce que c'est pas ce qui arrache le plus. Par contre pour la DC60 c'est vraiment violent. Allez c'est parti, donc là on y va généreusement sur toutes les surfaces de la voiture. Alors comme le ménage à la maison, on commencera toujours par le haut vers le bas. Ça semble logique mais c'est bien de le rappeler. Voilà. Et bien les amis, maintenant on passe à la DC60 et je vais vous donner quelques conseils. Alors comme vous le savez, la DC60 elle est vendue avec ça. Ça c'est quoi? C'est 3 pulvérisateurs et une microfibre. Soyons honnêtes, avec une seule microfibre, vous n'allez pas avoir assez. Et les 3 pulvérisateurs, c'est fait pourquoi? Parce qu'après chaque utilisation, votre pulvérisateur est mort puisque la céramique va tout simplement venir sécher dedans. Donc bien penser à retirer le pulvérisateur après utilisation. Il va vous falloir plus de microfibres. Pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs à nous dire « Écoute Evan, j'ai fait la DC60, le résultat est impeccable, mais j'ai des traces. » Pourquoi vous avez des traces? Parce que vous prenez votre DC60, vous l'étalez. Premier élément, ça se passe très bien. Deuxième élément, ça se passe très bien. Il y a deux possibilités. Soit vous faites trop d'éléments à la fois par rapport à la température, soit tout simplement vous avez une microfibre qui est gorgée de DC60. Et donc, si vous faites plusieurs éléments et que le premier a déjà trop séché, en fait, vous n'arrivez plus à essuyer votre DC60. Ça, c'est la première cause pour les traces. Deuxième cause, là, il fait à peu près 25-27 degrés. Donc, on va faire élément par élément. Mais vous faites le premier élément. Votre microfibre est bien sèche. Deuxième, toujours bien sèche. Troisième, toujours bien sèche. Quatrième, elle commence à être gorgée, votre microfibre. Et le problème, c'est que vous allez essuyer quelque chose de mouillé avec quelque chose de mouillé. Mais pas mouillé avec de l'eau, mouillé avec de la céramique. Et donc, quand vous allez faire ça, et ben, au moment où vous allez faire ça, votre microfibre va s'essorer, entre guillemets. Et vous allez créer une accumulation de céramique sur un élément. Et quand ça va sécher, et ben, c'est trop tard. Seule l'étape de correction de la peinture pourra retirer vos traces. Donc c'est important de se munir de 2 microfibres. Une pour appliquer la DC60. On laisse une bonne minute. Et après, avec une deuxième microfibre, on vient essuyer. Même si on l'a déjà fait, on vient réessuyer l'élément. Et avec ça, vous avez 0 trace. Donc aujourd'hui, on va le faire élément par élément puisqu'il fait chaud, mais c'est bien de le faire avec 2 microfibres à chaque fois, j'insiste. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est très simple à appliquer pour un rendu qui est vraiment magnifique. Alors, je mets un petit masque, parce que ça, ça défonce vraiment les poumons. Hop, et comme pour le Paint Prepare, on va commencer par le haut et on va redescendre. Donc on va faire le toit, les vitres, et après on va tourner autour de la voiture pour être sûr de rien oublier. Donc c'est parti. Alors moi j'aime bien appliquer avec une microfibre plutôt fine comme ça, donc celle qui est fournie avec. Et j'aime bien essuyer avec une microfibre plus épaisse, plus absorbante pour être sûr de ne pas laisser de traces. Qu'on soit d'accord, après avoir passé une DC60, toutes les microfibres qui auront servi à la DC60, pas au Paint Prepare. Paint Prepare, vous pouvez la laver sans assouplissant, la microfibre, vous la récupérez. Toutes celles qui ont servi pour la DC60, donc la pose de la céramique, c'est poubelle. C'est soit poubelle, soit pour faire le ménage à la maison. Mais ne faites plus jamais de la carrosserie avec puisqu'elle sera bourrée de céramique. Et quand vous allez travailler sur la carrosserie, vous allez tout simplement rayer votre carrosserie. Donc j'insiste, je le dis et je le redis, après c'est poubelle. Donc c'est parti, hop. On prend une petite microfibre qu'on met en carré. Et là, on applique partout. Alors, Handlex dit on ne conseille pas l'utilisation du DC60 sur les vitres parce qu'on vend un produit. Bon, moi, je vais être très honnête avec vous. On le fait sur les vitres à chaque fois. C'est excellent. Et si tu prends le produit pour les vitres de Handlex, c'est vraiment très ressemblant. Pour pas dire, c'est la même chose. Donc, deux possibilités. Soit on ne veut pas déborder, on vaporise sur la microfibre, soit on vaporise sur la carrosserie. Moi, étant donné que je vais faire tout le véhicule, je vais vaporiser sur la carrosserie. Si par exemple, vous retouchez un élément parce que vous avez une rayure, vous avez besoin de lustrer, donc vous avez retiré la céramique, dans ces cas-là, vaporisez sur votre microfibre et traitez uniquement la partie à traiter. Donc c'est parti, on secoue bien. Et là, des passes croisées. Et là, immédiatement, on voit la brillance de la carrosserie qui ressort. Cette céramique en spray, elle est vraiment dingue. Donc voilà, on fait des passes croisées pour être sûr de rien oublier. Et là, immédiatement, regardez la brillance du toit. C'est incroyable.
Là, ça va donner vraiment un effet glacé à la carrosserie. Vous allez voir à la fin de la vidéo, quand on va vous faire des images, la voiture, ça a pu être du tout la même. Voilà, donc là, je ne fais pas plus. Je laisse comme ça sécher. Je vais faire les vitres, les pare-brises. Et une fois que j'aurai terminé toute cette surface-là, je passerai avec une autre microfibre pour réessuyer un coup pour être sûr de ne pas avoir de traces. Alors, l'avantage de le faire sur les carreaux, c'est quand vous avez de la pluie, eh ben, vous n'avez quasi plus besoin d'utiliser vos essuie-glaces. C'est incroyable. Sur les plastiques, ça va permettre de protéger les plastiques des rayons de soleil. Et sur la carrosserie, ça va la faire briller. Et ça va la rendre hydrophobe. Ah, ça donne vraiment un beau lustre à la peinture. Et donc là, on est peinard pour 2 ans. 2 ans de protection. Donc maintenant que j'ai terminé toute la partie haute, je change de microfibre. Donc là, on peut bien observer que celle-là, elle commence à être gorgée un petit peu. Je prends une microfibre sèche qui va me servir uniquement à essuyer. Voilà. Et là, je passe, ça me permet que si j'ai laissé des traces, eh ben, je les essuie. Et comme ça, on n'a absolument pas de traces. C'est vraiment très simple à faire. On n'est pas sur une céramique à application professionnelle. C'est pour ça que si vous prenez un minimum de précautions, il est impossible de se louper et de laisser des traces. Voilà, donc là maintenant que j'ai terminé l'application de ma DC60, alors là c'est un peu sport parce qu'il fait chaud et ça sèche super vite. Donc là par exemple, si j'aurais fait un latéral, je me serais fait avoir, j'aurais eu des marques. Parce que vous avez vu au début quand on a commencé, je faisais une face avant, je séchais et je me suis rendu compte que ça séchait beaucoup trop vite et que je commençais à avoir des traces. Du coup après j'ai fait élément par élément. Donc là je recontrôle ma voiture avant qu'il soit trop tard et ensuite j'attaque la pose à céramique sur les jantes. Bon, si jamais vous vous êtes loupé et que c'est trop tard, vous ne pouvez plus essuyer, c'est pas trop grave. L'avantage de la DC60, c'est que c'est pas une céramique ultra professionnelle 5 ou 7 ans. Donc ça se retire entre guillemets facilement, pas avec un shampoing, pas en frottant, mais avec un polish. Avec un polish, vous frottez la zone où il y a des traces, vous essuyez proprement, vous dégraissez avec le Paint Prepare et vous remettez une couche de DC60. Mais du coup, si on peut éviter de le faire, c'est quand même mieux. Pour les jantes, cette fois-ci, je ne vais pas asperger dessus, vous avez compris, sinon je vais aller en mettre sur les disques, sur les étriers, ça va faire des marques. Donc là, cette fois-ci, je vais travailler avec ma microfibre. Sinon, pour un meilleur résultat, on peut déposer les jantes et même travailler à l'intérieur des jantes. Bon, soyons honnêtes, moi j'aime bien le faire comme 90% des particuliers vont le faire. En l'occurrence, je ne pense pas que les particuliers vont s'embêter à démonter les jantes. Donc je le fais comme ça pour vous montrer. Donc là, j'en mets sur ma serviette et je viens étaler proprement sur ma jante. Et là, ça va faciliter le nettoyage et surtout, ça va les faire bien briller. Bon, ça les amis, c'est un nouveau produit qu'on a testé et validé qui est incroyable de chez Alchimie 7. Ça s'appelle Brillanti. Vous pouvez le retrouver directement sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. C'est un rénovateur pneu et pas un brillant pneu qui est juste dingue. C'est le seul qu'on a trouvé qui résiste à l'eau. C'est-à-dire qu'on en avait trouvé des pas chers, le HPC. Pour être très honnête avec vous, on n'en avait jamais trouvé qui résistait à l'eau. Donc on avait dit autant prendre celui qui est le moins cher, donc le meilleur rapport qualité-prix. Mais nous, comme vous le savez, on n'aime pas tout ce qui fait briller et qui rend un petit aspect fake. Nous, on aime bien le produit qui va redonner l'aspect d'origine du pneu. Donc c'est très compliqué du coup d'en trouver des bons. Et là, on a testé le Brillanti de chez Alchimie 7, franchement sans aucune hésitation, c'est ce qui se fait de mieux. Donc là quand vous l'appliquez, vous voyez, vous avez un petit effet un petit peu brillant, ça rentre dans le pneu, d'ici une demi-heure vous avez un pneu comme neuf, c'est incroyable et ça tient, alors ça dépend encore une fois si on est en hiver, en été, etc. Moi j'ai fait jusqu'à 2 lavages de ma voiture
sans que ça bouge. Après, on a une diminution progressive. Donc, bien évidemment, la durée ne sera pas la même en été qu'en hiver, mais c'est de loin le meilleur qu'on ait testé. Donc, les amis, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Bien évidemment, il s'appelle Brillanti, mais il ne fait pas briller. Ne me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, je ne sais pas. Il fait briller uniquement au moment de l'application. Donc, on l'applique avec un pad microfibre. Ensuite, on retourne le pad, on essuie le surplus. Ça donne cet aspect-là. Et dans une demi-heure, on a un pneu neuf. Allez, les amis, admirez un petit peu la carrosserie. Bon, maintenant que c'est terminé, les amis, on va un petit peu regarder ensemble le résultat. Donc, déjà, on voit vraiment une peinture qui n'a plus de défauts comme on avait au tout début de la vidéo. Donc, des rayures partout, des tourbillons partout. Là, c'est vraiment impeccable. On a vraiment ce côté lustre que donne la DC60, donc la protection céramique à la carrosserie. Ça fait comme si que la voiture, elle était recouverte d'une petite pellicule d'eau. C'est vraiment très joli. Et surtout, regardez un petit peu comment la peinture glisse. C'est incroyable. On a vraiment quelque chose de hyper doux, hyper soyeux. Donc là, bien évidemment, j'évite de poser les doigts dessus. Je ne peux pas vous faire le test d'hydrophobe, mais ça, je vous invite tout simplement à regarder les précédentes vidéos qu'on a fait dessus. C'est juste incroyable. Là, le temps de séchage n'est pas encore fait, donc on ne peut pas mettre de l'eau dessus. Mais c'est vraiment magnifique. Regardez un petit peu comment ça met en valeur les courbes de la 911, donc notamment le galbe de l'aile ici. Quand on a une peinture qui a plus de rayures et vraiment qui reflète la lumière, je trouve que c'est extrêmement joli. Et regardez un petit peu là, si on se met face... C'est un miroir, quoi. Je me vois dedans, je pourrais limite me coiffer. Ouais, je fais pas ça tous les matins. Mais là, c'est incroyable. Regardez la peinture, on dirait qu'on a fait un polylustré dessus, alors que j'ai juste fait une correction avec les produits Sonax. Le résultat est vraiment magnifique. Alors, je voudrais revenir également sur le brillant pneu que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça doit faire à peu près 20 minutes qu'il a été posé. Et vous voyez déjà, l'aspect brillant commence à s'effacer. Ça pénètre dans le pneu. Et on a déjà un rendu qui est extrêmement joli et surtout qui n'est pas gras. Vous voyez, mes doigts ne sont pas gras. Donc là, je peux frotter, je n'ai pas les doigts gras. Donc vraiment, c'est un excellent produit. Bien évidemment, je le rappelle, tous les produits qu'on a utilisés pour cette voiture-là sont des produits qu'on a testés et validés, qui sont disponibles sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Tous les liens seront en description de la vidéo. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que cette petite étape de carrosserie sur cette magnifique Porsche 911 vous a plu. On a réparé les rayures, on a corrigé la peinture, on a redonné du brillant à la carrosserie et on l'a protégée. Bien évidemment, tous les produits Sonax qu'on a utilisés avec les pads Sonax sont des nouveaux produits. La DC60 est déjà disponible sur la boutique officielle www.mylittlegarage.fr depuis maintenant plusieurs mois. Donc c'est une cire céramique en spray qui est facile à poser et utilisable de tous. Elle se met partout, elle va protéger vos plastiques, elle va améliorer l'effet de pluie sur vos vitres et elle va donner du lustre à votre carrosserie tout en la protégeant. Les amis, un grand merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur vous pour vous abonner et recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, un grand merci à tous. À bientôt. Ciao.